Je suis Bojena Gallo, j'habite à La Boca. Voilà, alors ce 3 octobre, bon, c'est une journée comme une autre. On annonçait des grosses pluies, un gros orage, mais enfin bon, comme la météo n'est pas toujours très sûre, on se disait, bon, une fois de plus, il nous parle d'un gros orage et puis il n'y aura pas grand-chose. Puis, de plus en plus, et je sais pas, enfin le laps de temps nous échappe là. On n'a aucune notion du temps. Les enfants, bon, ils avaient acheté une petite maison 3 mois auparavant. Euh, pas d'étage. Là, on commençait à se dire quand même, peut-être qu'ils vont prendre l'eau. Mon mari a continué à téléphoner. D'un seul coup, il a réussi à voir notre fils qui était sous la pluie, enfin, qui disait là, ça va pas, venez tout de suite. Enfin, je ne sais même pas ce qu'il lui a dit exactement. Puis nous voilà arrivés dans le jardin et on a commencé à chercher notre belle-fille qui était enceinte de 6 mois. Et il nous a dit non, elle s'est réfugiée chez les voisins. On voyait que l'eau montait, montait et qu'on ne pouvait rien faire. On a commencé à prendre des seaux, à essayer d'écoper, à jeter ça dans la piscine. Bon, la piscine débordait aussi. En fait, tout s'est emballé à un temps record. Enfin, moi, je suis rentrée à l'intérieur de la maison. Et quand j'ai voulu sortir, notre fils et la belle-fille qui est arrivée de chez les voisins m'a fait signe en disant on va partir, quoi. Il faut partir, ça ne sert à rien de rester là. Quand ils ont ouvert la porte, l'eau est rentrée, mais alors, ça a été une vague, quoi. Donc, vite, bah, on est parti en se sauvant, parti chez nous. Donc, avec cette grande peine, enfin, moi, c'était une grande, grande peine pour eux, en me disant, voilà, ils avaient cette petite maison, ils venaient de se marier aussi, donc ils ont acheté la maison en mai, ils se sont mariés en juin, ils nous ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Elle enceinte de 6 mois, donc tout allait bien. C'était vraiment le monde des bisounours, quoi. Et puis d'un coup, paf, on s'est retrouvés en enfer dans quelques minutes. Et c'est ça je pense que c'est ça aussi qui choque, c'est qu'on n'a pas le temps de s'y préparer. Quand on apprend qu'on est malade, je pense que bon, là, on n'a pas le temps. En quelques minutes, vous devez revoir tous vos plans, quoi. Je crois que c'est ça qui choque aussi, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur rien. On ne contrôle plus rien, alors qu'on a l'habitude de tout contrôler, surtout maintenant, voilà, paf, paf. Là, on ne contrôlait plus rien. Et ça, c'est très déstabilisant, même dans les jours qui suivent. Mais enfin, là, à ce moment-là, ça, c'est un moment particulier que vraiment, enfin, tout le reste, après, on suit. Là aussi, on a suivi, il a bien fallu se sortir de là. Mais on n'avait pas la finalité. Enfin, on aurait dit le Sahara dehors. Voilà, tout était jaune clair. Il n'y avait plus d'eau du tout, il n'y avait que cette boue, ce sable qui avait séché. Et puis mon mari a répondu, c'est Hiroshima. Et mon fils a répondu, c'est Tchernobyl. Ça paraît fou. Après, bon, vous sortez le matelas, vous sortez toutes ces choses de la maison. On a l'impression que leur vie partait en petits bouts. On a l'impression, d'ailleurs, moi je disais toujours, les gens sortent leur vie sur le trottoir, parce que tout le monde sortait son matelas. On ne montre pas son matelas aux gens d'habitude. Là, tout le monde voyait le matelas du voisin, quoi. Voilà, tout le monde sortait ses petites affaires. À un moment, notre fils s'est aperçu, en sortant un album dessous un tas de boue, il dit ah mais j'ai plus de photos, mais j'ai plus de passé. Ça a été terrible. Quand il pleut, c'est toujours terrible, on va dire. De moins en moins peut-être, surtout après les dernières pluies, là, comme je disais. Alors la première pluie qu'il y a eu après, je me souviens que je m'étais habillée à un moment, et je me suis dit les enfants vont appeler. Donc j'ai passé la nuit assise sur le lit, et puis non, ils n'ont pas appelé. Donc tout s'est bien passé. Voilà. Et puis quand je dis on, c'est parce que en fait c'est les enfants qui ont été touchés. Mais moi j'aurais préféré toucher moi. Et puis donc on leur a dit non, ça va pas du tout, venez. Et alors là, ça a été quand même une grande bouffée d'oxygène et en même temps, on pleurait tous à la fois. Parce que de voir tous ces amis qui sont venus spontanément, avec leurs enfants, enfin à un moment, on s'est retrouvés à la maison, je crois qu'on était 25, on ne savait pas qui était qui, mais enfin tout le monde on leur a dit, vous apportez votre raclette, tout ce que vous pouvez. Tout le monde a pris un bout de la maison et puis tout le monde a commencé, mais enfin ça a duré. Après, au début, c'est un peu l'euphorie du nettoyage et on se dit, on va vite en venir à bout. Et puis rapidement, vous vous apercevez que toute cette boue que vous enlevez, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore.
Alors, bon, ben, j'ai récupéré l'album et puis on l'a rincé tant bien que mal. Et puis si, ils ont récupéré toutes ces photos. On a récupéré plus de souvenirs que ce qu'on pensait en fait. Au début, c'était je n'ai plus rien. Puis petit à petit, quand même, bon, ben, c'est vrai que... Puis on se nourrit de ces petites choses en fait. On se nourrit de photos de classe qu'ils ont récupérées, je sais pas moi, d'un truc, d'un dossard d'une course qu'on a fait il y a 6 mois. Voilà, c'est des bouts comme ça de vie qui restent encore. On a l'impression qu'on se raccroche à ça. Voilà. Et puis de savoir que tout le monde était là autour, bon, ben ça fait du bien aussi. On s'est dit, ah mais il y a des gens qui pensent à nous, alors que nous, on se pensait dans notre petite bulle, et de savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient nous aider à l'extérieur. C'est fou, mais on avait l'impression que ça allait plus reprendre, que rien n'allait plus avoir sa place. Et puis si, tout doucement, tout a repris sa place. Heureusement. Et puis bon, avec l'arrivée de la petite, voilà, ça a été... J'ai apporté avec moi ma belle-fille et ma petite fille. C'est le petit gros de frère. Voilà.